Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview sur une thématique super importante, à savoir le burn-out professionnel. Et pour cela, j'ai eu le plaisir d'inviter Mabé, qui est également naturopathe spécialisée dans le burn-out et l'épuisement professionnel. Donc elle va nous en dire beaucoup plus durant cet épisode. Et d'ailleurs, la semaine prochaine aussi, il y aura une interview sur le burn-out, mais de manière générale. Parce que oui, on a déjà vu ensemble le burn-out maternel avec Sabrina. Pour ma part, je vous avais partagé mon histoire et ma propre expérience avec les 2 burn-out que j'ai pu faire. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur le fameux burn-out professionnel qui est le plus répandu, en tout cas le plus connu, je dirais plutôt. Donc n'hésitez pas, si l'épisode vous plaît, à me dire ce que vous en avez pensé, à savoir sur Spotify, Apple Podcasts ou tout simplement en m'écrivant un petit message sur la plateforme de votre choix. Je lis tous vos messages et d'ailleurs en général quand je peux répondre, je réponds. Donc encore merci pour les personnes qui prennent le temps de faire ce petit geste parce que mine de rien c'est super important pour moi. Ça me motive à continuer le podcast, à faire beaucoup plus de contenu. Donc encore une fois, merci. Et puis quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Mabé et bienvenue sur le podcast. Je suis très contente de t'accueillir ici pour une thématique super intéressante dont tu es, voilà, c'est vraiment ta spécialité, c'est ton domaine. Donc déjà, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire voilà qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Moi, c'est Mabé, du coup, je suis naturopathe, coach bien-être et je suis spécialisée en gestion du stress et des émotions. J'ai également un podcast où je parle de santé mentale, bien-être professionnel pour la femme qui est en activité professionnelle, surtout pour éviter tout ce qui est relatif à l'épuisement, au burn-out et surtout prendre soin de sa santé parce que je suis passée par là et c'est des erreurs que je ne veux surtout pas voir certaines femmes faire aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta propre histoire avec le burn-out? Oui, alors il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas, j'ai pas du tout voulu faire être naturopathe ou accompagner des femmes en termes de gestion du stress ou des émotions. En fait, à la base, je suis sage-femme et après 3 ans d'exercice hospitalier, j'ai en fait vécu ce qu'on appelle un épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out, où clairement c'était assez compliqué au niveau de la charge de travail, au niveau du stress aussi, parce que c'est un travail qui est très stressant. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était pas vraiment une chose que j'ai vue arriver. C'est vraiment venu au fur et à mesure, devant le sous-effectif qui était de plus en plus important, devant la charge de travail. Donc, à la suite de ça, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Ça m'a totalement, en fait, limite dégoûtée du métier et je me suis posé pas mal de questions. Et j'ai décidé, en fait, de prioriser ma santé parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé aussi en parallèle et mon activité professionnelle était plus du tout compatible avec les responsabilités qu'on demandait en termes de travail. D'accord, c'est vrai que c'est assez, bon, c'est un parcours qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes qui sont naturaux, qui ont tendance à sortir en général d'un autre milieu et qui s'orientent vers la naturopathie. Et effectivement, c'est vrai que le monde médical et j'imagine tout ce qui va être sage-femme, même les infirmières et tout, ça a été quand même très, très dur et très intense ces dernières années. Donc et les burn-out, il y en a eu beaucoup. Je sais que moi-même en consultation, j'en avais eu beaucoup d'infirmières aussi par exemple, qui sortaient d'un burn-out avec, toute la période covid. Donc bon,
on comprend complètement et donc toi, justement, qu'est-ce qui t'a, poussé finalement à aller, précisément vers la naturopathie? Pourquoi cette, thématique et pas un autre domaine? Alors, la naturopathie en elle-même, en soi, en fait, il faut savoir que j'aime énormément, j'ai toujours été attirée, en fait, par tout ce qui est relatif au bien-être. Donc, en tout cas, au bien-être de la femme. Pourquoi? Parce que bah, quand on accompagne une femme en travail ou autre, bah, on est amené à prendre en charge une femme qui sera bah, prise par ses émotions, qui sera dans une période où c'est assez compliqué, la gestion de la douleur, etc. Donc, on était assez sensibilisés sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la dépression du postpartum. Donc, tout ce qui est relatif à la santé mentale de la femme m'a toujours intéressée. Au-delà de ça, j'ai tout de même bah, voulu me former, en fait, parce que j'ai toujours aimé avoir de nouvelles connaissances, j'ai toujours aimé bah, lire un peu plus, bouquiner. Et en fait, j'ai découvert la naturopathie et je me suis dit que ça pourrait être un très très bon complément par rapport aux études que j'ai déjà eues, parce que c'est des études médicales. Et je me suis dit que ça pourrait être un plus dans ma vie à la base. Et au final, en ayant eu des problèmes de santé, en ayant découvert bah, en fait l'accompagnement global que ça représentait, je me suis rendu compte qu'en fait le stress était aussi très en était aussi peut-être à l'origine de mes problèmes de santé et que le stress aussi était peut-être à l'origine aussi de mon burn-out. Donc à la base, je l'ai vraiment utilisé pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, surtout en termes d'alimentation, ce qui m'a énormément aidé. Et puis ensuite, quand j'ai vu à quel point c'était un sujet sur lequel peu de personnes étaient bah, sensibilisées, mais c'est-à-dire que c'est vrai que la naturopathie, parfois on a tendance à penser que c'est que voilà, de la phytothérapie, on conseille des plantes, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment une démarche où on pousse vraiment la personne qu'on accompagne à s'introspecter sur son hygiène de vie, sur son mode de vie, pour pouvoir bah, trouver des causes à ce qu'elle vit actuellement. Bien évidemment, toujours en complément de la médecine conventionnelle, hein, parce que même moi j'ai eu des problèmes de santé et j'ai eu un traitement, mais en tout cas, voilà mon parcours et j'ai décidé bah, à la suite de ça, de partager ce savoir parce que il y a énormément de femmes qui aujourd'hui ne savent pas comment prendre soin d'elles, comment entamer un rééquilibrage alimentaire, comment avoir une bonne hygiène de vie, en tout cas en termes de sommeil, enfin des choses vraiment basiques, des erreurs que j'ai faites, pourtant j'étais dans le domaine médical encore une fois, et que peu de personnes bah, appliquent aujourd'hui dans leur quotidien, ce qui mène bah, malheureusement au burn-out, au stress chronique, à la fatigue chronique et tout ce qui suit encore après. D'accord, bah, effectivement, c'est très, très complet comme parcours et ça tombe sous le sens au final, comment tu l'expliques. Donc, effectivement, la naturopathie peut aider, sur plein de choses différentes et effectivement, ce n'est pas que de la phytothérapie, donc merci de le rappeler. Est-ce que tu pourrais maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous définir peut-être déjà le burn-out professionnel, vu que là, vraiment, la thématique de cet épisode, c'est sur le burn-out professionnel et aussi quelles vont être les principales causes, de ce burn-out professionnel? Oui. Alors, le burn-out professionnel, en soi, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de diagnostic à proprement parler. À faire. En fait, il n'y a pas vraiment de grille d'évaluation où on se dit, où le médecin va voir la personne et va lui dire, ah là, vous êtes en burn-out. Il y a plusieurs phases successives. La première phase, en fait, c'est la première phase d'alarme. C'est comme dans tout, en fait. Le stress, dès qu'il apparaît, bah, il y a cette phase d'alarme où on se sent stressé. Et soit on décide d'y faire face et on règle le problème et ça se résout, soit décide de passer à côté et de ne pas écouter ses signaux et c'est le piège dans lequel je suis tombée et on passe bah, dans la phase forcément résistance où on a le stress mais on continue tout de même à tirer sur la corde. Donc là c'est vraiment la phase bah, alarme, ensuite bah, résistance où on résiste, le corps vraiment va résister avec ce stress là et va continuer à carburer encore et encore. Et on arrive après bah, à la troisième phase qui est l'épuisement, qui se caractérise dans la plupart des cas par des signes bah, au niveau du corps où on n'a plus du tout la force de travailler. C'est vraiment un épuisement global à la fois mental et physique, vraiment. L'épuisement physique est tout de même présent, mais c'est vraiment l'épuisement mental où on n'a plus du tout la force d'aller travailler. Moi, ça a été mon cas. À un moment, je me suis posée dans ma voiture et je me suis dit, en fait, c'est plus possible, j'ai plus la force, c'est plus possible. Et pourtant, c'était un métier que je voulais absolument faire, que j'aimais énormément. Et donc, bah, y a la perte d'envie, en fait, totale
totale, perte d'intérêt totale pour l'activité professionnelle qu'on fait, une attitude vraiment négative vis-à-vis du travail, un épuisement émotionnel et ça se ressent et ça se transpose aussi à sa vie personnelle. On devient de plus en plus irritable avec les collègues, avec les personnes qui nous entourent, enfin on voit tout en négatif. Donc là, quand il y a cette phase épuisement, on a tendance à beaucoup culpabiliser. On arrive à un stade où on ne se dit pas tout de suite qu'on est en burn-out. Et du coup, parmi les causes pour répondre à ta question, les causes que j'ai pu identifier à travers mon expérience et à travers toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est vraiment le côté exigence vis-à-vis de soi, parfois, où on se met vraiment la pression, en fait, vis-à-vis d'un travail qui, en réalité, n'est pas censé nous suivre jusqu'au domicile quand on a fini notre journée de travail. Donc, il y a énormément de pression qu'on se met soi-même. Il y a également parfois un manque de reconnaissance aussi en face où dans mon cadre ça a été dans le cadre du domaine hospitalier où on le sait hein, les professionnels de santé sont de plus en plus épuisés, très peu de reconnaissance et malheureusement en fait quand on voit qu'il n'y a pas de soutien, quand il n'y a pas de il y avait des psychologues au travail, il y avait des séances de sophrologie mais on avait besoin de plus et malheureusement le bien-être des soignants n'était malheureusement pas assez valorisé et on avait tendance enfin surtout moi je ressentais vraiment cette culpabilité là de me dire j'ai fait 5 ans d'études pour faire un bon travail et j'avais limite l'impression en fait de finir par être maltraitante envers les patientes et c'était plus du tout j'étais totalement en fait désalignée avec la manière de travailler. Donc il y a vraiment ce côté-là, les exigences et aussi parfois la place qu'on donne aussi au travail. On se donne vraiment corps et âme, c'était mon cas dans le travail. On a tendance à vraiment donner 100% de notre énergie au travail et oublier que derrière, pour trouver l'équilibre, cet équilibre qu'on voit tant à travers la naturopathie, c'est important en fait d'alimenter ce travail-là, enfin notre vie avec un degré d'énergie, on va dire, différent et pas donner 100% de notre énergie au travail. Et j'avais le manque de sommeil aussi, enfin, tout faisait que, les conditions de travail faisaient que j'avais du manque de sommeil, très peu de temps pour me reposer aussi. Donc forcément, on rentre malheureusement dans un cercle vicieux et on finit par s'épuiser et parfois claquer la porte et ne plus revenir. Donc voilà. Je te remercie hein, pour ces explications super claires. Au moins, ça permet de voir justement si on est concerné ou pas pour les personnes qui penseraient que, par exemple, voilà, elles sont dedans, mais elles savent pas trop. Donc là, au moins, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous dire s'il existe également des signes annonciateurs du burn-out quand celui-ci n'est pas encore arrivé et quelle va être la différence avec les symptômes? Alors, tu nous en as déjà parlé là, mais s'il y a vraiment, tu as remarqué une différence entre le avant burn-out ou juste avant et vraiment après le burn-out, parce qu'on parle de burn-in et de burn-out, il me semble bien. Et donc, comment distinguer ces deux phases et savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe finalement? Comme je te l'ai dit, en fait, c'est vraiment ça vient vraiment progressivement. Pour pouvoir différencier les deux, il faut savoir que la fatigue, ça arrive à tout le monde. Le stress, ça peut arriver à tout le monde. L'épuisement mental, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, quand toutes ces choses-là sont imbriquées les unes sur les autres, de manière... quand elles durent dans le temps, en tout cas, le stress qui dure dans le temps, accumulé et qui dure dans le temps, et qui n'est pas qu'on n'écoute pas, la fatigue qui dure également et qui n'est pas forcément à laquelle on ne fait pas forcément attention. Tous ces signes-là, vraiment, en termes de signes physiques, c'est vraiment le stress. C'est des signes du stress, en fait, tout simplement. Des difficultés à s'endormir, des insomnies, une alimentation qui est parfois déséquilibrée, parce que quand on est dépassé émotionnellement, on a tendance à beaucoup se réfugier dans le sucre, ça a été mon cas, ou perdre de l'appétit. Donc il y a vraiment ces signes annonciateurs qui sont présents, les courbatures. En fait, c'est plutôt vraiment beaucoup des signes de stress au niveau physique, au niveau de la concentration. Il y a des oublis, il y a on a du mal à se concentrer, on a du mal à mener vraiment, aller jusqu'au bout des choses. Et tout ça accumulé,
ça peut arriver. En fait, ça peut arriver dans la vie de chaque personne, encore une fois. Mais tout ça accumulé, des signes de stress comme ça qui durent dans le temps pendant des semaines, des mois, parfois des années, en fait, entraîne du coup un burn-out. Et l'après, en fait, malheureusement, c'est encore pire. Dès que je me suis arrêtée, en fait, j'ai eu des grosses crises d'angoisse et on revient à la phase de résistance où le corps a beaucoup résisté pendant un certain temps, a accumulé en fait tout ce stress pendant ce temps-là et du coup, le corps finit vraiment par lâcher comme une voiture qui est qui est en panne, en pleine, en pleine autoroute et qui est en réserve, quoi. Donc vraiment, le temps de réadaptation est très, 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 très long. Après un an, après avoir démissionné, du coup, ça fait à peine, allez, 3-6 mois que je retrouve vraiment un bon rythme de sommeil, une bonne hygiène de vie, que je me sens un peu mieux dans mon corps, parce que savoir que j'ai aussi de l'hyperthyroïdie. Donc tout ça accumulé, vraiment c'est très 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 difficile à dénouer. Pourquoi ? Parce que le temps d'installation a été très long. Ouais, bah ça, je veux bien te croire, vu que je suis passée également par là. Et clairement, oui, c'est vraiment un sujet pour lequel je veux vraiment sensibiliser au maximum, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas, je trouve qu'on est très nombreuses et nombreux à vivre ce burn-out. Et donc, c'est important de connaître les signes pour éviter, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais pour éviter de tomber dedans. Parce que on le sait, il faut plusieurs années pour se remettre physiologiquement et mentalement d'un burn-out. Donc le mieux, c'est quand même de l'éviter. On va être d'accord là-dessus. C'est clair. Et selon toi, comment justement la naturopathie va pouvoir aider en guise de prise en charge globale? Donc aussi bien quand on est dans cette étape où au final on est un petit peu, on est épuisé, mais on n'a pas passé le cap du burn-out, le corps il n'a pas lâché complètement, mais également justement après comment la naturopathie va pouvoir aider pour faire remonter la personne lorsqu'elle est vraiment arrivée à, voilà, à zéro en termes de batterie et d'énergie, quoi. Alors, il faut savoir que l'avant burn-out, en fait, et même peut-être que tu me rejoindras totalement sur ça, il faut savoir que la naturopathie s'inscrit dans une démarche de prévention et de promotion de la santé, où comme tout médecin, en fait, comme tout professionnel de santé, où on sensibilise vraiment les personnes qu'on accompagne sur l'importance, en fait, de prendre soin de son corps et de son mental. Et les deux sont totalement liés. Donc effectivement, j'avais entamé cette démarche de vraiment prendre soin de mon corps, manger équilibré, faire du sport. Et il faut savoir que j'étais aussi inscrite à la salle de sport et je mangeais équilibré. Mais malheureusement, j'ai zappé le côté santé mentale. Et quand la gestion du stress, malheureusement, n'est pas suffisamment entretenue, on finit par s'épuiser, on finit par épuiser le corps et la naturopathie permet, mais largement, vraiment, 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 surtout en matière de gestion du stress, permet vraiment de prévenir en fait ces signes avant-coureurs. Pourquoi ? Parce qu'on va sensibiliser la personne qu'on va avoir en face sur l'importance en fait de trouver du temps pour chaque chose à la bonne dose. Je dis tout le temps ça. Le travail en soi n'est qu'un travail, n'est qu'un moyen pour s'épanouir, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup d'autres personnes peuvent s'épanouir à travers l'associatif, à travers leur vie familiale. Enfin, le plus important est de trouver vraiment un équilibre dans toutes ces sphères-là pour prévenir justement le burn-out. Une fois qu'on arrive à la phase burn-out, c'est très 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 important d'aller voir un médecin. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'il y ait des carences présentes. Déjà, il se peut qu'il y ait besoin d'un arrêt de travail. Moi, ça a été mon cas. Il m'a mis en arrêt de travail pour ne plus du tout subir en fait ces effets du stress. Et cette prise de recul, il faut savoir que il y a beaucoup de culpabilité effectivement de parfois devoir s'arrêter, où on se dit qu'on n'est pas capable en fait de supporter le stress, la pression. Non, en fait, c'est juste humain, on est des êtres humains, il faut écouter son corps et vraiment s'inscrire dans une démarche où on demande au médecin de nous arrêter. L'arrêt de travail, c'est super important. Et après, forcément, il y a eu mon traitement, il y a eu ce côté repos, mais j'ai vraiment dû vraiment prendre cette décision-là seule. Personne n'est venu me dire tu vis un burn-out, là, il va absolument falloir que tu
prenne soin de toi. J'étais déjà sensibilisée sur ce sujet-là, je savais ce que c'était, je savais quels étaient mes manquements aussi et ce qui m'a menée dans cette situation-là. Donc forcément, étant donné que j'étais déjà sensibilisée sur ce sujet-là, j'ai décidé en fait de ne plus du tout subir ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner. Donc forcément, cette démarche de prévention avant, j'avais déjà été sensibilisée sur ce sujet-là, donc forcément, ça m'a aidé à remonter la pente. Donc j'ai repris une meilleure hygiène de vie. Voilà, j'ai commencé un petit peu plus les balades, j'ai renforcé l'alimentation et surtout le sommeil et le repos, surtout, pour pouvoir éviter en fait d'avoir cette grosse charge émotionnelle. Et j'ai aussi voilà, entamé une démarche où je devais commencer à apprendre à gérer mon stress et mes émotions. Voilà, pour ne plus prendre les choses à cœur. Donc il y a un gros travail de fond euh, après burn-out et un gros travail aussi de prévention avant et vraiment agir en amont, ça permet vraiment d'éviter en fait tous les désagréments qu'il y a derrière et de rattraper en fait toute cette fatigue accumulée qui en réalité aurait pu être évitée. Ouais, mais complètement, et je te rejoins parce qu'en fait, je prends souvent, moi, l'image soit de la voiture, soit du téléphone, qu'on a tendance à recharger, en fait. On fait vraiment attention, soit on recharge bien la voiture, bah, on évite de tomber en panne d'essence, donc en général, on se retrouve à faire quand même suffisamment le plein dès que c'est, voilà, dès que c'est nécessaire. Et c'est vrai que pour le corps, on ne le fait pas suffisamment. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un équilibre entre les ressources énergétiques et les dépenses énergétiques, ce qui va vous ressourcer au niveau du mental, du corps, de l'âme, bref, de toutes vos dimensions. Et également, voilà, que de faire attention à ce que les dépenses, elles sont pas que physiques, hein, même quand vous travaillez derrière un ordinateur ou quoi, ça dépense quand même beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment équilibrer ça. Et un petit exercice que je peux donner très rapidement, parce que je l'ai fait justement hier avec ma psy, donc ça tombe bien. Vraiment, je vous encourage à faire ça si vous êtes un peu comme moi, vous avez tendance à avoir trop de dépenses et pas assez de ressources. Ça va être vraiment de vous faire d'avoir un planning où dedans vous allez mettre vraiment des créneaux. Donc avec des parties de ressources et les créneaux justement, alors soit vous êtes salarié donc vous avez vos horaires de travail classiques ou alors voilà, si vous êtes à votre compte effectivement, que vous gérez votre agenda un petit peu comme vous le souhaitez, de faire vraiment cet équilibre entre les deux et vraiment de s'y tenir. Donc quand vous allez prendre des rendez-vous, quand vous allez avoir je sais pas, quelque chose à faire, n'importe, de prendre aussi en considération la partie ressources, que ce temps il est fixé, il est bloqué et vous n'allez pas vous rajouter de la dépense en fait par-dessus. Parce que c'est comme ça en fait enfin je trouve en tout cas qu'on a tendance à se laisser malmener et on a tendance à vraiment tomber dans ce piège de toujours fournir, donner, faire et qu'on fait pas assez de choses pour nous faire du bien, pour nous ressourcer. Parce que voilà, on n'a pas tous la possibilité d'être en vacances toute l'année. Donc c'est important d'avoir même des petits moments, même au travail, justement tu parles du travail, de mettre par exemple voilà 10 minutes, voilà j'ai une pause de 10 minutes à tel moment. Et ben, au lieu de, je sais pas, de scroller sur les écrans, ce que je vais faire c'est quoi? C'est je me mets dans une salle au calme ou dans la voiture si j'ai pas de salle. Je fais un peu de méditation, j'essaye de calmer un petit peu tout ça. Mais voilà, d'essayer d'intégrer dans le quotidien et surtout de vous y tenir. Donc vraiment de faire un planning et de s'y tenir. Donc voilà, c'est un petit exercice que j'ai trouvé sympa, je l'ai fait moi-même hier. Donc je vous recommande vivement de le faire. En tout cas, merci pour tous tes conseils. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être un peu plus applicables dès maintenant, tu vois, pour les personnes qui voudraient prévenir le burn-out, donc que ce soit dans leur hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et tout, ou même dans le mode de vie, pour tout simplement maintenir un bien-être physique et mental au travail. Oui. Alors, l'un des meilleurs conseils que je peux leur donner, c'est d'avoir une genre de routine, en fait. Ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est de trouver, en fait, de se fixer des temps de repos non négociables, qui ne bougeront pas. Effectivement, on est prêt à se démener, en fait, pour les autres. Et malheureusement, quand c'est pour soi, on a tendance à toujours bouger, décaler ce planning-là. Se fixer un temps, pour ma part, c'est vraiment le matin où je me fixe ce temps de lecture, ce temps de repos. Le soir, pareil, où j'essaie vraiment de tout couper et de me prendre ce temps pour moi. Et encore une fois, 1 heure, 10 minutes, 20 minutes. L'essentiel, c'est que vous ayez au moins une fois par jour un moment pour vous où vous pouvez commencer votre journée vraiment au calme.
trouver de nouvelles activités à faire, ça aussi, ça contribue énormément au bien-être. Trouver des activités vraiment à l'extérieur. Je sais que l'associatif, le fait d'être au contact des autres, le fait d'échanger aussi avec les autres, ça permet de prendre la distance par rapport à sa situation personnelle, parfois ses problèmes, parfois voilà la charge de travail, etc. Donc vraiment essayer de trouver une activité, une nouvelle activité, faire des nouvelles choses et aussi parfois peut-être se faire des cadeaux. Moi j'aime bien ça aussi, se faire ce petit rituel de à chaque fin du mois je m'accorde un moment off où j'essaie de m'accorder voilà un cadeau, un petit coffret, un petit soin, enfin vraiment essayer de prendre soin de votre corps, de votre mental. Rien qu'un moment de lecture permet de se dire ah, là c'est mon moment, je lis, je médite et je me pose quoi. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner et si vous pouvez mettre en place une routine matinale, pour moi ce serait ma top ou peut-être la dispatcher vraiment tout au long de la semaine, tout au long de la journée en fonction de votre emploi du temps encore une fois. Le tout est de s'adapter et de vous adapter à vos besoins et à votre emploi du temps pour ne pas vous épuiser. Ça c'est super important. Ouais, bah merci beaucoup hein, pour tous ces conseils qui sont pertinents et je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais surtout les employeurs, là je dirais vraiment les employeurs et également les entrepreneurs, parce qu'au final les entrepreneurs sont leurs propres patrons, c'est vraiment que sans la santé physique et mentale, en fait, on perd, on est vraiment perdant. En tant qu'entrepreneur, parce qu'on est à son compte et donc du coup ça devient compliqué, vu que si nous on va pas bien, ah bah la boîte elle peut pas aller bien forcément, si on est tout seul en tout cas. Et pareil, en tant que patron, qu'employeur, si nos employés, nos salariés ne vont pas bien psychologiquement et physiquement, bah ça va enchaîner les arrêts de travail, ça va manquer de productivité, la productivité elle va baisser drastiquement, donc des tâches qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc en fait, c'est super important et c'est bien que petit à petit, voilà, il y a des boîtes qui sont quand même plus, on va dire, soucieuses du bien-être de leurs employés, qui vont proposer des salles avec vraiment des exercices pour la méditation, qui vont vraiment essayer d'insister sur le bien-être. Mais je trouve, en tout cas à mon sens, aujourd'hui, en France en tout cas, c'est encore pas assez euh, mis en avant en fait. Il n'y a pas assez de compagnies qui proposent ça, alors que en réalité, que ce soit pour nos employés, si on en a, ou pour nous, c'est un réel investissement. La santé, il n'y a pas un autre meilleur investissement que celui-là, parce que s'il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien. Et ça, on le comprend que quand on vit un burn-out ou une pathologie voilà qui est quand même assez grave qui nous fait prendre conscience que en fait ouais sans la santé ça devient très très vite compliqué quoi. Donc voilà, vraiment merci pour ces conseils. Et justement, selon toi, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on soit face à tant de burn-out professionnel comparé par exemple à il y a 10 20 ans, quoi? Je pense qu'il y a, et t'as commencé à aborder ce côté, ce point-là. Je pense que, en fait, le bien-être au travail, malheureusement, n'est pas assez valorisé en France. Contrairement aux États-Unis, où je sais que, moi, en France, ça commence un petit peu dans les boîtes, etc., où ils ont mis en place vraiment ce système de valoriser le bien-être des personnes qui sont employées pour augmenter justement leur productivité. Et je pense qu'il y a un gros problème vraiment en termes d'écoute des besoins en fait des personnes qui travaillent tout simplement. Ces personnes ont besoin, dans mon cas ça a été besoin de repos, besoin d'un peu plus de jours de repos, besoin d'écoute aussi de leurs besoins et de leurs revendications parfois parce que en termes dans les professions de santé, c'est beaucoup les conditions de travail voilà, sur lesquelles on se plaint mais constamment et le manque de reconnaissance. Donc vraiment je pense qu'il y a cette course à la productivité excessive en fait épuise les employés, épuise les personnes qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas en fait malheureusement leurs besoins émotionnels. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat malheureusement, je commence tout juste à le voir et pourtant c'est une chose que j'ai assez valorisée dans mon compte. En fait, comme tu le dis, et quand je le dis souvent, le corps est le premier outil de travail.
Si ce corps n'a pas la santé, en fait, c'est juste pas possible. Pas de santé, pas de corps pour travailler, pas de corps pour réfléchir, pas de cerveau pour réfléchir, donc pas de salaire en fait. Donc vraiment le but, je pense qu'il y a un gros manque de sensibilisation et si par exemple si on pouvait inclure déjà cet aspect-là dans les études en amont en sensibilisant les personnes les futurs travailleurs en fait en leur donnant peut-être des sessions de sensibilisation des cours dessus sur l'importance d'avoir une santé mentale entretenue. Je pense que ça réglerait pas mal de choses. Pourquoi? Parce que dans mon cas j'ai eu des études je suis passée par le concours de médecine et il y avait cette course à la productivité, à être la première, à avoir le meilleur classement et c'est tout le système qui est malheureusement conçu comme ça, où il faut travailler plus pour avoir plus, travailler plus pour gagner plus. Donc c'est un tout en fait, c'est un tout. Je pense qu'il y a besoin de s'éduquer, de sensibiliser davantage en amont, avant même de plonger dans le monde du travail. Donc voilà, les plus gros points défaillants que j'ai relevés et qui j'espère pourront aider les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient en activité professionnelle, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient, peu importe leur situation. Donc c'est très 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 important. Ouais, bah, merci beaucoup hein, pour cette explication. Et c'est vrai que cette course à la productivité et à la quantité, de toute façon, on est dans un monde de quantité aujourd'hui. Là où il y a plusieurs années auparavant, ce qui comptait avant tout, c'était la qualité, hein, que ce soit dans les produits qu'on allait vendre, dans les choses, les services qu'on allait mettre en place. On était vraiment à l'affût sur la qualité. Aujourd'hui, dans l'ère, voilà, on est quand même dans une ère assez spéciale. On a accès à tout le temps, 24 heures sur 24, ce qui fait qu'on est vraiment dans une époque où la quantité prime sur la qualité, parce qu'on va toucher beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'opportunités, et en général, on veut saisir toutes ces opportunités-là, et donc pour ça, il faut cravacher, ou alors faire cravacher 2 fois plus, voire 3, 4 fois plus nos employés. Et c'est vrai que c'est un système qui est pas simple du tout. Et on le voit même, enfin moi je sais que je le vois même dans la création de contenu. Et on le voit, il y a certains créateurs de contenu vraiment purs et durs, à savoir par exemple les youtubeurs ou tout ça, qui se sont exprimés aussi sur ce besoin de toujours innover, de toujours faire mieux, de toujours, voilà, pour amener du monde, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais cette pression, elle est sur beaucoup de personnes, et pas que dans le salariat, elle est aussi dans l'entrepreneuriat, et que c'est un réel problème parce qu'on est vraiment coupé de cette notion de qualité, et tout ce qui compte, c'est la quantité, faire plus, faire plus, faire plus, et plus vite, parce que sinon, c'est pas drôle, parce qu'il faut pas perdre de temps non plus. Donc du coup, il faut qu'on fasse beaucoup plus et beaucoup plus vite, et sauf qu'on n'est pas du tout fait pour ça, physiologiquement. Et on n'est pas fait pour être tout le temps sur la pédale d'accélérateur et jamais se ressourcer. Et c'est ce qui est le quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement. Mais bon, après, voilà. J'espère en tout cas que ces contenus, que ton podcast, etc., pourront donner des pistes. Et justement, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot voilà, pour la fin, soit un conseil, un partage, n'importe. Ça peut être une expérience avec une de tes clientes, par exemple, qui peut être inspirante, tu vois, comme tu veux. Je pourrais partager l'expérience de mes clientes parce que c'est vrai que au départ elles sont très réticentes et surtout elles ne saisissent pas en fait tout de suite l'importance que c'est que la santé et quand je les ai en appel justement au tout début avant de démarrer l'accompagnement je leur explique qu'en fait avant de pouvoir s'épanouir dans leur travail. J'ai eu beaucoup de cas de personnes qui me contactaient qui étaient stressées au travail et du coup je les ai accompagnées pendant 3 à 4 mois à trouver la source du stress, à essayer de s'en défaire et ne pas retourner justement dans cette course à la productivité. Donc on est vraiment reparti sur la base des bases en leur expliquant que du coup c'est une chose qui n'est malheureusement pas assez valorisée. Donc on partait d'une situation où par exemple elle se mettait beaucoup la pression.
moi c'était dans le cadre d'une entreprise où elle était employée, chargée de communication, et elle se mettait beaucoup la pression quant à cette productivité justement. Et tu parles beaucoup de la création de contenu, devoir toujours innover, trouver des nouvelles idées, être créatif. Donc il y avait vraiment ce côté où on cherche à toujours faire plus et on perd en qualité. Et donc le but aussi de mon accompagnement, et quand je partage aussi mon expérience, c'est de constamment se souvenir que ce n'est pas notre travail qui va définir notre personne. C'est-à-dire que notre travail n'est qu'un travail. On fait de notre mieux, quoi qu'il arrive. On connaît ses qualités, c'est important, d'où l'importance, encore une fois, de se connaître et de vraiment entamer cette démarche de connaissance de soi pour ne pas tomber dans cette dévalorisation excessive quand on se retrouve par exemple à pas finir ses tâches, à pas finir ses to-do list, et ce côté-là aussi réseaux sociaux où faut tout finir, faut que tout soit parfait, mais non, on fait de son mieux. Et au final, elle a compris en fait que en prenant soin, à prendre du recul, surtout en prenant du recul par rapport aux situations, en travaillant sur ses réels besoins, il faut connaître aussi ses besoins. Elle a appris en fait que, en fait, elle avait un gros besoin de reconnaissance par rapport à son travail, parce qu'elle n'était pas forcément valorisée quand elle était petite. Donc forcément aussi, parfois, le travail est comme un tampon émotionnel. Donc c'est très important aussi de comprendre que quand on travaille, quand on veut faire quelque chose, il faut avoir vraiment une bonne intention et comprendre que ce n'est pas un pansement pour pouvoir reprendre une revanche sur quelque chose ou autre. Donc vraiment, elle est passée vraiment du côté je suis vraiment stressée et je me dévalorise dans mon travail à je prends du recul, je fais de mon mieux et quoi qu'il arrive, en fait, ça ne définit pas en fait la personne que je suis. Et bien évidemment, elle a compris l'importance de bien s'alimenter, de bien dormir aussi, en reprenant vraiment un rythme de sommeil régulier et en mettant en place ces petits temps de pause sur lesquels j'insiste beaucoup. Et aujourd'hui, elle se fait plaisir, elle sait très bien quand est-ce que la fatigue, elle est au bout de la fatigue, donc on stoppe tout, on coupe tout et on revient plus tard dessus. Donc je veux vraiment sensibiliser pas mal de personnes sur ce sujet-là. Elles n'étaient pas forcément en burn-out, j'accompagne pas forcément les personnes qui sont que en burn-out, je leur évite en fait justement de tomber dans cette case épuisement, parce qu'à partir du moment où le stress est là, s'il reste dans le temps, malheureusement il va s'installer au fur et à mesure jusqu'à nous épuiser. Donc le conseil que je voudrais leur donner, c'est d'agir en amont, et c'est pas parce que tout va bien que que la santé est acquise. En fait, la santé n'est pas acquise, elle s'entretient au fur et à mesure et tous les jours, vraiment en prenant du temps pour soi et pour chaque chose. Merci beaucoup, franchement, je pourrais pas mieux dire, c'était très clair et c'est une très belle note de fin. Je confirme, la santé, c'est un cheminement et c'est pas, on peut la perdre du jour au lendemain si on fait pas ce qu'il faut pour. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à soi, à prendre soin de soi et à savoir se ressourcer sans culpabilité, ça c'est important. Donc merci beaucoup. Et justement, pour te retrouver, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, si tu as un site internet, pour que les personnes qui soient intéressées puissent venir te retrouver? Oui, bien sûr, vous pourrez retrouver sur mon podcast Burnout au bien-être, comme ça se prononce, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai également un site internet dans lequel je poste pas mal d'articles de blog, une retranscription des épisodes, et vous pourrez accéder à mes services directement. Et sur mon compte Instagram, burnoutaubienêtre.fr, comme ça se prononce également. Donc voilà. Merci, de toute façon je vais mettre tout ça dans la description comme d'habitude et encore merci à toi Mabé pour ton intervention, tes conseils et il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer, de choses bénéfiques, donc encore merci pour ta venue et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi.